L'explosion de l'intelligence artificielle générative, c'est un sujet qui soulève énormément d'enthousiasme, mais aussi pas mal d'inquiétudes, surtout dans les métiers de la création. Alors on va voir ensemble comment notre rapport à la créativité est peut-être en train de changer du tout au tout. C'est la question, celle qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que les créateurs humains, que ce soit les auteurs, les scénaristes, les artistes, vont finir par être remplacés par des machines? Et attention, cette peur est loin d'être juste une théorie. Elle a déjà des conséquences bien réelles. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à Hollywood en 2023, avec des grèves qui ont littéralement paralysé l'industrie. Et au centre de tout ça, il y avait quoi? La menace de l'IA, bien sûr. Les scénaristes et les acteurs craignaient, à juste titre, de voir leur job et leurs revenus s'évaporer au profit d'algorithmes. Et ce n'est pas tout, le phénomène a explosé. Prenez la plateforme d'autopublication d'Amazon. Elle a été carrément inondée, submergée par des livres entièrement générés par des IA. C'est arrivé à un point où Amazon a dû mettre des limites sur le nombre de livres qu'un auteur pouvait publier chaque jour. Et tenez-vous bien, il y a un autre exemple qui est peut-être encore plus parlant. Le magazine de science-fiction Clarkesworld, qui est une vraie référence, a dû fermer temporairement ses portes aux nouvelles soumissions. La raison, il recevait une avalanche de textes écrits par des IA, et le pire, c'est qu'ils étaient si bien faits qu'il devenait presque impossible de les différencier d'un texte humain. On voit bien que l'écosystème créatif est déjà en plein bouleversement. Bon, au-delà de la panique, certains ont voulu tester la bête, voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre. Premier test, est-ce qu'une IA peut se comporter comme une historienne, mais une historienne créative, en écrivant une histoire alternative, ce qu'on appelle une uchronie? Alors, le test a été mené dans un livre qui s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté » de Raphaël Doane. L'idée de départ est juste géniale. Et si l'Empire romain ne s'était jamais effondré? Et si, au contraire, il avait lancé sa propre révolution industrielle il y a 2000 ans? Et franchement, le résultat est assez dingue. Dans cette histoire alternative, les Romains maîtrisent la machine à vapeur, ils traversent l'Atlantique, ils ont des sortes de tablettes en bronze qui ressemblent à nos ordinateurs, et ils vont même sur la Lune. C'est tout un monde imaginé de A à Z par une IA juste à partir d'une simple instruction. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde les mots que l'IA a inventés. Pour nommer toutes ces technologies modernes, elle a créé des termes en latin qui sont hyper plausibles. Par exemple, un satellite devient une lucerna circonvolans, ce qui veut dire lanterne qui vole autour. C'est super poétique. Ou les réseaux sociaux qui deviennent agorascopia, la vision de la place publique. C'est malin et c'est parfaitement cohérent. Ok, mais alors, c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'IA, c'est un compilateur absolument génial. Elle peut absorber une quantité phénoménale d'infos, imiter des styles et créer un récit qui tient la route. Le souci, c'est que sa vision de l'empire romain industriel est très inspirée de notre propre histoire. Elle ne propose pas de vraies ruptures, pas d'idées qui changent tout. En fait, elle réarrange brillamment ce qu'elle connaît déjà. Et cette phrase de Raphaël Doane, elle résume tout, en fait. La vraie menace, ce n'est peut-être pas l'IA en elle-même, mais le risque de se faire dépasser par ceux qui sauront l'utiliser. La question n'est plus remplacement, on passe à la question de la collaboration. Allez, on passe au deuxième test, et là, on monte le niveau d'un cran. On a vu que l'IA a du mal à inventer un passé radicalement différent, mais est-ce qu'elle peut au moins inventer un futur vraiment original? Est-ce qu'elle est capable de créer une pure innovation de science-fiction? Et pour ça, pour juger de la vraie originalité, il y a un concept super important en science-fiction, le novum. En gros, c'est l'idée, l'innovation qui rend un monde de SF totalement différent du nôtre et qui nous force à voir les choses autrement. C'est un peu le Graal de la créativité. La question est donc toute simple en fait. Est-ce qu'une IA, comme ChatGPT, peut nous sortir de son chapeau un concept tellement révolutionnaire qu'on pourrait vraiment l'appeler un novum? C'est le test qui était fait. Alors, quand on lui a posé la question, ChatGPT a proposé la sphère connectée. Sur le papier, c'est vrai que ça en jette. Une interface directement branchée sur le cerveau, qui fusionne l'esprit et la machine, où on pourrait sentir, toucher, goûter des expériences virtuelles. La totale. Ça a tout l'air d'un super novum, non? Oui, mais voilà, quand on gratte un peu la surface, on se rend compte que cette super invention est en fait un cocktail, un mélange très intelligent de concepts qui existaient déjà. L'interface ONI dans Ready Player 2, la technologie SimSteam dans les livres de William Gibson, l'IA n'a rien inventé de zéro. Elle a juste connecté des points entre des idées qui existaient déjà pour en faire quelque chose de nouveau, mais de composite. Et c'est là qu'on arrive à un vrai tournant. Si l'IA n'est pas en concurrente sur le terrain de la créativité pure, elle pourrait devenir un outil de création absolument incroyable. Il faut juste arrêter de la voir comme une adversaire. Ça nous amène à une discipline qui s'appelle le design fiction. Le principe, c'est d'utiliser la science-fiction pour prototyper des futurs possibles, pour aider les entreprises, par exemple, à imaginer les conséquences de leurs innovations. Et pour faire ça, la capacité de l'IA à synthétiser et à créer des scénarios, c'est une mine d'or. Le truc, c'est que, comme le dit très bien l'auteur Neal Stephenson, notre imaginaire collectif est un peu bloqué.
On est saturé de dystopies, d'histoires de fin du monde, on imagine très bien comment tout peut mal tourner, mais on a beaucoup de mal à imaginer des futurs positifs, des futurs qui donnent envie. Et cette pénurie d'innovation dans nos histoires, ça peut finir par freiner l'innovation dans le monde réel. Et si, justement, l'IA était la clé? Si sa capacité à générer des milliers d'idées à la minute pouvait nous aider à sortir de cette espèce de déprime collective? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour imaginer non pas un, mais des dizaines de futurs désirables et par la même occasion relancer notre propre créativité? Tout ça, ça nous amène à l'idée d'un nouveau rôle, peut-être même d'un nouveau métier pour les créatifs de demain. C'est un concept qui pourrait bien résoudre le dilemme du début. Et ce métier, ce serait celui de l'artiste. Ce n'est plus seulement un artiste qui se sert d'un outil, non, c'est un explorateur de l'imaginaire, de la machine. Son boulot, ce n'est pas de faire mieux que l'IA, c'est de dialoguer avec elle, de la guider pour cartographier les mondes incroyables qu'elle peut créer. En gros, il y a deux manières de voir les choses maintenant. La première, c'est la voie classique. On continue d'analyser comment nous, les humains, on imagine l'IA dans nos histoires. Et la deuxième, beaucoup plus nouvelle, c'est d'aller étudier l'imaginaire qui est produit directement par l'IA. Alors concrètement, ça veut dire quoi être un artiste? Eh bien, ça veut dire poser les bonnes questions à l'IA, savoir extraire les idées les plus intéressantes, les organiser et les réinjecter dans notre culture, dans ce qui stimule l'innovation. L'artiste devient une sorte de passeur, de curateur d'imaginaire artificiel pour nourrir la créativité humaine. Et tout ça, bien sûr, ça nous laisse avec une question immense, une question vertigineuse. Si les machines peuvent imaginer pour nous, à qui appartiendront ces rêves? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce nouveau duo entre l'humain et la machine serve vraiment à construire un avenir meilleur, un avenir désirable pour tous? La question est posée.